ex-musulman, aujourd'hui c'est une réalité pour lui, prédicateur de l'évangile, lui qui a été instrumentalisé pour combattre les chrétiens, mais aujourd'hui il révèle les réalités de cet agenda du système islamique pour combattre les chrétiens. Alors pour toi qui viens juste de te connecter, si tu n'es pas encore abonné, clique sur la cloche de notification et n'hésite pas de partager. Donc il y a cette culpabilité d'avoir converti aussi des gens, qu'il m'a fallu des années avant de me dire c'est par amour des musulmans. Et quand on ressent ça, et ça répond à une question de se dire oui mais il était modéré, il est devenu salafiste, maintenant il est chrétien, qui nous dit qu'il va pas? Moi je pense et j'ai la certitude que quand on a connu l'apothéose de l'amour, au-dessus duquel rien n'existe, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, nous dit la Bible, on ne peut pas faire marche arrière. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais dans le concret, quand on lit le Coran, quand on voit les descriptions de l'enfer qui sont horribles, c'est dur après de se dire Dieu m'aime, mais malgré tout je peux avoir mon visage arraché si je ne fais pas la prière du matin, je peux être suspendu par mes cheveux et par mes seins si je ne porte pas le voile, je peux, et je trouve moi que trop de détails tuent l'amour. Parce que bibliquement, par exemple, sur l'enfer ou même sur le paradis, on n'a quasiment pas de détails, parce que le but c'est d'être en accord avec Dieu, être en osmose avec son être, ou d'être séparé de lui, qui est le véritable enfer. C'est plutôt vers ça qu'on se dirige. Par contre, dans l'islam, c'est une question de commerce. Et donc, j'avais cette notion de Dieu. Et quand on a cette notion de Dieu, on a l'impression qu'on adore un Dieu commerçant. Et ça, c'est très, très, très dérangeant. Et le fait d'avoir cet accès au Père, rien que le fait d'appeler Dieu Père. Dieu est un Père, c'est-à-dire qu'il est capable de s'abaisser pour pouvoir écouter ma plainte. Comme un père qui s'abaisse auprès de son enfant et qui met son oreille, qui tend son oreille et qui ensuite le prend et le met sur ses épaules et continue son chemin. Bien, cette notion-là d'être enfant de Dieu, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Donc oui, il y a une énorme différence entre la relation que j'ai aujourd'hui à Dieu, ma conception de Dieu. Dieu est amour par essence de toute éternité, par rapport au Dieu qui pouvait avoir de l'amour ici et là, en fonction des conditions que l'on trouve dans l'islam. Comment est-ce que tu as fait la rencontre de ce Dieu? Je ne le voulais pas déjà, premièrement. Je ne le voulais pas du tout. Jésus, fils de Dieu, toutes ces histoires-là, pour moi c'était du polythéisme, comme pas des histoires de Dieu qui se fait homme, non merci. Peut-être dans Marvel, mais pas dans la réalité. Et pourtant, la douceur du Seigneur, quand il dit qu'il vient et qu'il frappe à la porte, il la défonce pas cette porte. Il frappe, mais il frappe vraiment tout doucement. C'est pas, il frappe, on est dans le fauteuil, et on se lève, on se dit c'est qui à la porte? Non, il frappe, on se dit tiens, il a l'air gentil. Mais il frappe, il continue de frapper. Et à un moment donné, il frappe à ce cœur. Donc moi, je n'en voulais pas, ça c'est une certitude. Mais ce qui m'a vraiment fait basculer, le point de chute, c'est la croix. Alors la croix, quand on est musulman, et quand on est non-chrétien de manière générale, la croix c'est une humiliation. Un petit peu ce que dira le soldat romain, qui descend de la croix si vraiment il est le fils de Dieu. La croix c'est une humiliation, il est quasiment tout nu, il est tout arraché de partout, il est en train de mourir, et après il est mort, comme un vulgaire, comme un meurtrier alors qu'il n'a rien fait. C'est une injustice, et c'est une humiliation. Et pourtant quand on est chrétien, c'est la puissance. On voit derrière spirituellement comment Dieu a changé le monde au travers de la croix. Et il y a un verset de Saint Paul qui dit « La parole de la croix » ou la prédication de la croix est une folie pour ceux qui... C'est un truc de dingue en réalité. Faut être fou pour accepter ça. Mais quant à ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Quand j'ai pu établir que le Christ était crucifié historiquement. Donc l'islam nous parle ou dément la crucifixion, mais ne parle jamais de la résurrection. Et c'est ça le plus important. Or la résurrection implique la crucifixion. Je ne peux pas ressusciter sans mourir. Donc on voit qu'il y a un problème. Il y a dans le puzzle des problématiques théologiques dans l'islam, logiques, sociologiques, tout ce qu'on veut, psychologiques même, parce que comment on peut mourir pour quelque chose qu'on considère être faux. Les apôtres meurent tous pour la même raison. Et les disciples des apôtres, Polycarpe de Smyrne et autres, meurent également de la même manière pour le même message. Preuve qu'ils ont suivi leur salaf, leur pieux prédécesseurs. Ils étaient salafis pour le coup. Et donc, quand on prend connaissance de la réalité historique, quand on prend connaissance de la réalité de ce que représente la croix, l'amour de Dieu, la justice de Dieu pour nous libérer de quelque chose que nous n'étions pas capables de désintégrer ou désamorcer de nous-mêmes. Et qu'il est venu dans cette incarnation. Et quand on rencontre ce Jésus-là, je dis bien ce Jésus-là qui n'est pas le Jésus de l'islam, on est bouleversé, on se dit waouh, il a fait ça pour moi. Et là, ce verset de Jean 3,16 prend vraiment tout son sens, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est vraiment la croix, moi, qui m'a transpercé le cœur et qui m'a crucifié véritablement, où je me suis dit, mais je comprends maintenant pourquoi l'islam renie la croix. Parce que l'islam ne peut avoir de légitimité dans la continuité d'un christianisme falsifié que par le reniement de la résurrection et de la mort du Christ. Si Christ est mort, si Dieu fait chair mort à la croix, c'est une œuvre parfaite et éternelle. Or, après la perfection et l'éternité, il n'y a plus rien à attendre. Donc il n'y a ni de Mohammed, ni de William Branham, ni de prophète Bruno ou autre. Il y a Jésus et son retour. C'est tout. Et donc quand on comprend ça, à ce moment-là, c'est vraiment ça que je comprends. Je me dis, waouh, en vérité, on a fait fausse route complètement sur cet homme. Et j'ai vraiment compris à quel point il est la pierre angulaire de toute chose. Il est le carrefour du monde. Il est celui par qui et pour qui et vers qui nous devons aller. Et là, je me suis soumis en tant qu'enfant de Dieu à j'ai pris son joug. Et son joug est tellement léger qu'il m'a libéré complètement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est vraiment ce que ça m'a fait moi, personnellement. Donc le Christ est la figure emblématique. Il est celui vraiment qui m'a changé de l'intérieur. Même après ma conversion, ça n'a pas été un fleuve tranquille. J'ai eu des moments de doute extrêmes, et c'est important de faire comprendre aux chrétiens, mais aussi aux musulmans qui deviennent chrétiens, que c'est tout à fait normal, parfois de douter, même de se dire qu'est-ce que tu as foutu, pourquoi tu m'as fait prendre ou faire ces choix-là, pour au final me mettre dans des situations, parce que moi à ce moment-là je perds quand même ma femme, je suis susceptible de perdre mes enfants, je perds tous mes amis, je perds tout le financement qu'il y avait derrière, toute la gloire qui m'était promise. Et là vraiment on a tendance à se dire qu'est-ce que tu fais quoi, tout va mal, psychologiquement je suis au plus bas. Je me dis si ça continue comme ça, c'est on va dire les termes, c'est peut-être même la fin de ma vie. On pense à des idées, c'est certainement l'une des premières fois que je le dis, mais on y pense. Ouais, ça c'était après ta conversion. Oui, donc là on a compris tous ces termes qu'on a évoqués précédemment, comme la crucifixion, etc. Mais on a besoin que le Seigneur ravive cette flamme constamment, un petit peu comme de l'amour, hein, si on ne l'alimente pas, il finit par s'estomper. Et donc oui, il y a des périodes de doute, il y a des périodes où le cœur, au fond, il y a cette particule ou cette graine de foi, mais on n'a plus ce zèle du début. Et Dieu ne contraint pas à ce qu'on vive dans sa présence si on désire être loin de lui. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne veut pas d'un amour forcé. Il n'est pas un pervers narcissique, contrairement dans certaines conceptions. Et donc c'est clair que c'est cette vision de ce Dieu aimant qui m'a fait prendre conscience qu'il faut arrêter de penser avec les pensées de ce monde et plutôt se consacrer et mettre pour la gloire de Dieu ce témoignage. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et Dieu merci, il y a des conversions. Waouh, je pense que vous avez saisi vraiment ce message. Si nous décidons de le partager, c'est pour que nous puissions écouter et comprendre les réalités de tout agenda d'Antichrist et comprendre que ce Jésus dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un Dieu fait des mains d'hommes. Pourquoi est-ce que la chrétienté est aujourd'hui définie comme la religion la plus persécutée si véritablement Jésus n'est pas Seigneur? C'est parce que même le diable sait qu'il n'y a pas de salut autre qu'en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de ce merveilleux témoignage aujourd'hui? Ce jeune musulman, ce texte musulman est aujourd'hui prédicateur de l'évangile, il est enfant de Dieu, il prêche, il partage avec nous ses réalités, et n'hésitez pas de le partager également, qui va certainement édifier quelqu'un qui doute encore de sa foi en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné, partagez, likez, et que Dieu vous bénisse. Shalom. Retrouvons-nous juste à la prochaine édition. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.